Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui va paraître très prochainement, le 17 avril, de Anam Thupten, un enseignant tibétain contemporain, La citadelle de la conscience, qui est un commentaire de la prière d'aspiration Dzogchen de Jigme Lingpa, un maître important du Dzogchen du XVIIIe siècle, aux éditions Almora, collection Les Deux Océans. Donc, un premier extrait. Les gens ont peut-être eu un doute lorsque le Bouddha a commencé à enseigner la vacuité. Lorsqu'il a dit que les choses sont vides de véritable identité, certaines personnes ont pu penser qu'il rejetait la réalité terrestre. Mais le Bouddha a fait cette déclaration célèbre. Je ne débat pas avec le monde débat avec moi. Il a dit qu'en ce qui concerne la réalité relative, il ne rejetterait rien et serait d'accord avec le système conceptuel de la réalité qui est soutenu par le monde. Le Bouddha ne rejette rien, mais lorsqu'il s'agit de la réalité absolue, le Bouddha utilise la négation. Dans les sutras, il a pratiquement tout réfuté. Nous avons donc besoin de la réalité relative autant que de la réalité absolue. Imaginez que vous soyez quelque part dans une ville proche de New York. Un touriste est perdu et vous demande comment se rendre à New York. Si vous répondez à cette question à partir de la réalité absolue parce que vous avez lu tous les textes sur la non-dualité et dites « il n'y a pas de New York, c'est une illusion », ce ne serait pas la bonne réponse. Le problème est que le monde en général n'est pas éveillé à la réalité absolue. Lorsque le Bouddha a dit « le monde débat avec moi », il faisait référence à la population d'un point de vue général, uniquement absorbée par la réalité relative. Ces personnes ne pensent pas que c'est la réalité relative, elles pensent que c'est la seule réalité. Par conséquent, l'éveil spirituel concerne ceux qui ont l'expérience directe de la réalité absolue. Parlant de ce qui est la base, le fondement, elle n'a ni commencement, ni fin, ni milieu, c'est un espace d'intense et profonde clarté. Ça, c'est de Jigme Lingpa, qu'il commente ensuite. Là encore de Jigme Lingpa. Dans la pureté originelle non née, parfaite en elle-même, le rayonnement de l'inconditionné spontanément présent resplendit, sans pour autant être tenu pour autre, la grande union de la conscience et de la vacuité. La compréhension de la base primordiale culmine en cette réalisation. Puisse-t-il ne pas y avoir d'écueil concernant les points essentiels de la voie? Dans le bouddhisme en général, la voie est le voyage spirituel que nous entreprenons, durant lequel nous faisons toutes les pratiques requises afin de passer par le processus de purification karmique et de cultiver ce que l'on appelle en sanskrit sambhara, l'accumulation vertueuse. Si vous avez l'habitude d'écouter ma petite chaîne, vous savez ce que je pense de ce genre de pratique qui consiste à purifier, éliminer ou accumuler. Et, voici un adage célèbre dans le Dzogchen
Si vous pratiquez le Dzogchen le matin, vous serez éveillé le matin. Si vous pratiquez le Dzogchen le soir, vous serez éveillé le soir. Cela nous dit que non seulement l'éveil est possible pour chacun d'entre nous, mais qu'il peut se produire maintenant, à cet instant précis. Cela peut sembler trop facile. Comment la purification karmique peut-elle avoir lieu sans s'engager dans toutes les pratiques spirituelles pour purifier son karma? Pourtant, dans un tel éveil, sans même essayer de purifier votre propre karma, il est naturellement purifié. Dans le vol du Garuda, Shapkar dit « L'obscurité qui dure depuis 1000 ans dans une maison vide peut être dissipée en un seul instant par une lampe. » De même, au moment où l'on réalise que son propre esprit est la claire lumière, tous les vices et les voiles de nombreux éons seront purifiés. Le karma existe pour l'individu, mais quand il est clairement vu que l'individu n'a pas d'existence propre, réelle, et qu'il est incertain, impermanent, provisoire, il n'y a pas de karma, il y a juste ouverture. La libération peut survenir soudainement dans la conscience d'une personne. C'est pourquoi Shapkar, dans son texte bien connu Le vol du Garuda, a utilisé une image frappante. En un seul instant, la grotte qui est restée dans l'obscurité pendant des millénaires est illuminée par une simple lampe. Ceci pour décrire comment l'éveil peut survenir immédiatement lorsqu'on voit la nature de la réalité ou la nature de l'esprit ou Rigpa. Rigpa, c'est la conscience éveillée, la base. Au-delà des formulations qui entourent le Dzogchen et du respect de la tradition tibétaine, l'essence même, pour ce que j'en comprends, c'est vraiment on peut s'éveiller tout de suite à la réalité et c'est un préalable. Vous verrez bien après si vous voulez des pratiques ou non, mais d'abord, éveillez-vous à la réalité, retrouvez votre propre nature. C'est ça qui nous est dit. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.